Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment restaurer un dérailleur simplex de la gamme Prestige. C'est très intéressant de savoir restaurer ces dérailleurs parce que vous allez en croiser sur bon nombre de vélos, notamment les vélos français, mais certains vélos étrangers, des Raleigh par exemple, qui sont équipés de ce genre de dérailleur. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à restaurer. On va démonter tout ce qu'on peut démonter, mais tout d'abord je vais vous présenter quelques dérailleurs de la gamme Prestige. Donc voilà quelques modèles de dérailleurs Prestige que vous allez croiser régulièrement. Celui-là est un petit peu plus ancien, mais en fait le principe est le même. Deux parties en Delrin, donc en plastique, et puis le reste du parallélogramme qui est en acier, la fourchette en acier également. Celui-là est un petit peu plus récent, donc ça vous allez en voir aussi assez souvent. Pareil, deux pièces en plastique et puis le reste en acier. Donc là, vous avez vraiment deux modèles qui sont identiques, à la seule petite différence au niveau de la fixation. Donc celui-là est fait pour un cadre qui ne dispose pas de patte simplex. Donc là, il y a une patte en tôle qui vient se visser sur le cadre et se visser sur le dérailleur. Et celui-là est conçu pour un cadre avec une patte simplex. Donc cette vis s'enlève et le dérailleur vient se fixer sur le cadre comme ça. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, le Prestige LJ, le modèle Gold. Donc là, il est entièrement en aluminium, à part les roulettes, il n'y a pas une seule pièce en plastique. Bon, c'est une très jolie pièce, mais il faut savoir que c'est construit sur le même principe que cela. Donc en termes de restauration, c'est pas plus compliqué. Pour le démontage, il ne faut pas des outils très spéciaux. Il va surtout nous falloir une clé plate et une clé à pipe de 8. Ça, c'est pour démonter les roulettes. On va utiliser une clé Allen de 5 mm pour à la fois débloquer la pièce qui fixe le câble et puis ces deux parties. On va également avoir besoin d'un tournevis plat. Le tournevis plat, lui, il va nous aider à enlever les vis de butée ainsi que la troisième vis qui est ici. Et ensuite, il va nous falloir une clé de 14 assez fine pour passer entre la fourchette et le corps du dérailleur. Donc là, j'ai utilisé une clé pour moyeu qui fait 14. Donc tout de suite, on va attaquer le démontage. Pour le démontage, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les vis qui tiennent les roulettes du dérailleur. Donc voilà une roulette. L'autre est un peu moins accessible, c'est pour ça qu'il faut une clé plate. Elle est là. Une fois qu'on l'a débloquée, on peut faire tourner la fourchette. Donc la fourchette d'un côté et la deuxième roulette. Voilà. Avec les petites rondelles qui viennent de part et d'autre du galet. Donc on va garder toutes les pièces ici, voilà. Quand on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est enlever les vis de butée, haute et basse. Ça permettra de mieux les nettoyer. Ça, c'est pas forcément obligatoire, mais à y être, on va démonter tout ce qu'on peut. Voilà pour une. La seconde est ici. Voilà, ça dérape. Les vis sont longues. Et voilà pour la deuxième. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir démonter cette partie ici, la partie qui est fixée au cadre. Donc là, il y a un ressort à l'intérieur. Donc là, j'enlève déjà la vis qui permet de maintenir le dérailleur sur le cadre. Là voilà. En glissant un tournevis, on va enlever cette pièce là. Voilà. Et là, ça nous permet de dégager donc la vis qui était ici, et à l'intérieur, il y a
un ressort. Donc là, vous voyez l'intérêt de restaurer un dérailleur, c'est que ce ressort, il est plus très gras, il est un petit peu rouillé et il y a quand même de la saleté dessus. Donc voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué, ça va d'ailleurs assez vite. Maintenant, on va démonter la fourchette du dérailleur de la partie corps du dérailleur. Pour ça, il va nous falloir la clé Allen de 5 qu'on va venir positionner ici. Ensuite, on va attraper la fourchette dans la main et voilà. Et on va la débloquer. Voilà. Là, il y a le corps qui gêne un peu. Et une fois que c'est desserré, la fourchette vient toute seule. Voilà, ça c'est pour la fourchette. Maintenant, on va également démonter cette partie. Là aussi, il y a un ressort. Donc, la clé Allen ici. Et on va utiliser la clé de 14 pour enlever cet écrou. Voilà, ça va, c'est pas trop serré. Donc là, on dévisse l'écrou. Voilà. Et ensuite, il suffit de pousser pour faire sortir le ressort avec l'axe inférieur du dérailleur. Voilà. Maintenant, on peut encore démonter le système qui bloque le câble, mais après, on ne peut plus rien enlever. Enfin, si on pourrait enlever le ressort qui est ici, qui tient avec cette vis. Donc on va l'enlever, on va aller jusqu'au bout. J'espère qu'il va bien sortir. Donc là, c'est une vis qui sert d'axe pour le ressort. Ça serait bien qu'il veuille bien sortir. Ce petit coquin. Il suffit de pousser par l'autre côté. Voilà. Et voilà, le ressort est enlevé. Là, maintenant, on ne peut plus rien démonter car toutes les pièces qui sont encore sur le dérailleur sont serties, c'est-à-dire tout le système de parallélogramme déformable, ce sont des axes qui sont sertis, donc ça ne se démonte pas et il va falloir nettoyer comme on va pouvoir. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au nettoyage. Alors là, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de passer du temps. Moi, je vous conseille d'utiliser du gasoil, une brosse à dents, et puis vous nettoyez les pièces les unes après les autres. Et ensuite, on va passer au remontage. Après une petite heure de travail, j'ai restauré toutes les pièces. Elles sont là, elles sont propres, le métal est bien astiqué. Bon, j'ai pas utilisé grand chose de spécial pour ça. J'ai surtout utilisé de la laine d'acier pour les parties métalliques. J'ai utilisé un peu de gasoil, une brosse à dents pour enlever le cambouis sur notamment les roulettes, les galets de dérailleur, les pièces en plastique. Alors pour les pièces en plastique, j'ai notamment utilisé un rénovateur plastique. Ça, c'est toujours intéressant parce que ces dérailleurs avec des pièces en Delrin noires ont tendance à blanchir avec le temps. Donc un petit coup de rénovateur plastique, ça permet au plastique de retrouver une belle couleur noire. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Maintenant, on va passer au remontage. Pour commencer le remontage, on va replacer le ressort à l'intérieur du dérailleur. Donc ça, c'est quand même une des phases les plus complexes. Donc on va installer le ressort à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va le faire prendre. Voilà. Donc là, notre ressort est à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir repositionner cet axe ici. Voilà. Et donc ça, c'est l'axe qui maintient le ressort vraiment en place. Voilà. Et on va le visser. Et voilà, le ressort est remonté. Alors c'est quand même la pièce la plus compliquée à remonter. Donc si vous voulez vous éviter pas mal de problèmes, mais ne démontez pas ce ressort. C'est pas grave, vous arriverez quand même à nettoyer. Maintenant, on va remonter le reste. Là, ça va quand même être beaucoup plus facile. Tout d'abord, on va remonter les galets de dérailleur sur la chape.
Donc déjà, la première chose à faire, on va graisser les galets. Donc là, on va mettre de la graisse dans cette rainure. Voilà. On peut en mettre au milieu également. Et là, on va monter la petite rondelle comme ça, ici. Ensuite, on va lubrifier le petit galet en métal, là, le petit cylindre qui lui vient à l'intérieur du galet. Et là aussi, on va graisser cet autre côté. Voilà. Et là, on va mettre la deuxième rondelle. Voilà. Là, notre premier galet est prêt. On va faire pareil pour le second. Bien lubrifié. Une rondelle. On enlève l'excédent de graisse, ça sert à rien. Hop, on met de la graisse là. Le petit cylindre qui vient dans le galet. On le place à l'intérieur et on lubrifie la deuxième rainure. Et voilà. Là, nos deux galets sont prêts à être installés. Maintenant, on va prendre la fourchette. On va monter une vis. On va monter le premier galet. Là, on va fixer la deuxième partie de la fourchette. On commence par serrer à la main, pas besoin de serrer plus. On monte le deuxième galet. Voilà. La deuxième vis qui sert d'axe au galet. Comme ça. Voilà. Une fois que ça a pris à la main, là, on peut visser avec une clé de 8. Et voilà. Maintenant que la fourchette est remontée avec ces deux galets, on va pouvoir remonter cette fourchette sur le corps du dérailleur. Alors pour ça, on va utiliser de la graisse pour lubrifier l'emplacement où vient se mettre le ressort. Là, c'est le grand ressort puisque c'est le bas du dérailleur. Donc on va également mettre un peu de graisse sur le ressort. Ça évitera qu'il s'oxyde avec le temps. Et vous voyez que ce ressort, il y a un petit embout de chaque côté. Donc on va venir positionner ce petit bout du ressort dans ce trou. Donc là, il faut bien viser. Voilà. Là, on a le ressort qui est bien positionné. Maintenant, on va venir mettre l'axe. Donc là aussi, on graisse un peu. Ça évite que ça s'oxyde. C'est toujours bien parce que là, c'est quelque chose qu'on ne démonte pas tous les jours. Et là également, vous voyez qu'il y a un petit trou dans l'axe. Donc on va glisser le bout qui dépasse du ressort dans ce trou. Voilà. On est là. Et maintenant, on va venir terminer avec cet écrou. Voilà. Cet écrou, on va le bloquer. Donc d'un côté, on va le maintenir avec une clé Allen. Et de l'autre côté, on va le bloquer avec une clé de 14. Comme ça. Voilà. Et là, on remarque que le ressort agit bien. Donc maintenant, on va monter la fourchette du dérailleur sur le dérailleur en lui-même. Donc, on va mettre un petit peu de graisse quand même sur le pas de vis. Voilà. Et on va venir tout simplement visser la fourchette sur l'axe inférieur du dérailleur. Voilà. Et pour bien bloquer, on va maintenir l'axe avec la clé Allen
d'un côté, et de l'autre côté on va forcer sur la fourchette. Voilà. Et là, notre dérailleur est en place. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer la petite butée ici, qui évite à la fourchette du dérailleur de tourner autour. Voilà, c'est bloqué. Donc là, vous voyez, ça commence à ressembler à un dérailleur. On va faire un petit peu la même opération qu'on a fait en bas, mais à ce moment-là en haut. Donc là également, il y a un ressort. Donc ce ressort, on va le lubrifier légèrement. Ça évitera en plus à l'humidité de venir s'installer. Et là, comme pour tout à l'heure, dans la partie en plastique, il y a un petit trou. Donc il va falloir qu'on vienne positionner le bout du ressort dans ce petit trou. Voilà. Et ensuite, on va positionner l'axe. Voilà. Toujours pareil. Le petit bout qui dépasse du ressort dans le petit trou de l'axe. Voilà. Ensuite, on va positionner une sorte de patte de dérailleur en fait. En fait, c'est une butée qu'on va positionner comme ça. Ça, c'est pas évident. Il faut la tourner un peu. Voilà. Et appuyer. Et une fois que ça s'est monté, là, on peut remonter la vis qui permettra de bloquer le dérailleur sur le cadre. Maintenant, il ne nous reste pas grand chose à remonter. Il nous reste les deux vis de butée. Donc là, c'est tout simple. C'est une vis. Voilà. Pour la première. La deuxième est là. Voilà. Et la dernière chose à faire, c'est d'installer les pièces qui permettent de bloquer le câble de dérailleur. Donc là, c'est pas compliqué aussi. C'est juste une vis. Et on rebloque avec la clé Allen. Notre dérailleur est remonté. Vous voyez que c'est quand même pas très compliqué de restaurer un dérailleur, et l'intérêt c'est qu'à partir de là vous aurez un dérailleur qui fonctionnera beaucoup mieux, qui sera propre et puis qui passera les vitesses quand même beaucoup plus facilement. Vous avez enlevé toute la graisse, vous avez enlevé tout le cambouis, il est propre, il est beau. Donc là, il est prêt à être remonté. Alors, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est, si vous le sentez pas, d'éviter de démonter le ressort parce que c'est quand même un petit peu galère à remonter. Donc, ça permet quand même de restaurer quasiment entièrement le dérailleur. Et je pense que ce tuto vous sera utile parce que des dérailleurs comme ça, vous en verrez un jour ou l'autre si vous restaurez des Peugeot, des Gitane, des Motobécanes, bref, vous en croiserez sur des vélos des années 70. Donc je pense que ce tuto vous sera utile. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.